Nous sommes heureux de vous accueillir en ce jour de la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Après la proclamation de l'Évangile et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, c'est l'abbé Édouard Marot qui nous parlera de l'actualité de la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus. Valerio Fanelli, paroissien de Saint-Alix, évoquera ensuite le 75e anniversaire de l'immigration italienne en Belgique. Bonne vidéomélie. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la fête du corps et du sang du Christ, appelée aussi fête du Saint-Sacrement. Voici l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna. Et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, impossible d'entrer dans cette belle fête du corps et du sang du Christ. Je vous disais, on l'appelle aussi la fête du Saint-Sacrement, mais aussi la fête Dieu, et particulièrement dans notre pays. Impossible de parler de cette fête sans entrer dans le mystère de la passion, de la mort, de la résurrection du Christ, c'est-à-dire dans le mystère pascal. C'est pourquoi l'évangile proposé pour cette fête nous relate le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, avec ses disciples, et il s'agit justement, on l'a entendu, d'un repas pascal. Au fond, quand on lit le texte de saint Marc qui nous est proposé aujourd'hui, il manque ce qui est aussi présent dans l'évangile selon saint Jean lors de la dernière scène, et c'est le lavement des pieds. Saint Jean parle du lavement des pieds, ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie. Saint Marc parle de l'institution de l'Eucharistie, mais ne parle pas du lavement des pieds. Et pourtant, c'est une réalité unique, c'est le recto et verso d'une même réalité. Et donc, à partir de ce récit de l'institution de l'Eucharistie, auquel on peut joindre le lavement des pieds, nous sommes vraiment aux sources, au fondement de ce qu'est l'Eucharistie. Une façon de vivre pleinement la parole de Jésus qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous sommes au cœur du plus grand amour. Et donc de redécouvrir que cet amour est indissociable de ce don, du don de la vie. Et c'est Jésus qui va jusqu'à donner sa vie, et c'est cela qui nous est dit aussi au cœur de l'Eucharistie. Donc c'est un moment fort, un moment d'une densité grande qui nous est proposé lors de chaque Eucharistie, dans laquelle nous sommes invités, comme dit Jésus, à faire mémoire. Il y a donc un retour à ce qui a été vécu à la première Eucharistie, mais aussi une promesse pour l'avenir, car ce que nous célébrons lorsque nous célébrons l'Eucharistie encore aujourd'hui, ce n'est pas simplement un souvenir de ce qui a été, c'est la réalité
réalité du Seigneur qui se donne et qui fait Eucharistie, qui fait don de sa vie aujourd'hui et pour nous concrètement. Prenons conscience lorsque nous participons à l'Eucharistie de la grandeur de ce mystère. Et puis alors Jésus, à partir de là, vient aussi donner un sens nouveau à la Pâque juive. Il y a comme continuité, mais il y a aussi rupture. Et c'est cela que nous célébrons à l'occasion de cette fête du corps et du sang du Christ. Alors, aujourd'hui, que dire par rapport à l'Eucharistie, par rapport à cette fête du Saint-Sacrement? Je reprendrai une phrase qui est, je crois, très éclairante dans ce qu'a dit le Concile Vatican II. C'est cette parole qui dit c'est l'Eucharistie qui fait l'Église et c'est l'Église qui fait l'Eucharistie. Elle est centrale dans la vie chrétienne et particulièrement, bien sûr, dans la vie catholique. Et ce qui est assez caractéristique, c'est d'entendre les différents mots qu'on utilise lorsqu'on parle de l'Eucharistie. Il y a bien sûr le mot Eucharistie qui veut dire merci. Il y a aussi le repas, et c'est plus la dimension de la communauté. Il y a la messe, la mission, d'être envoyé en mission. Il y a aussi le sacrifice de l'Eucharistie, le sacrifice de la messe qui, étymologiquement, veut dire faire sacrer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr, en chaque Eucharistie. Alors, vivre l'Eucharistie, participer à la messe, c'est véritablement nous faire entrer dans le mystère de l'alliance avec le Seigneur. C'est de la reconnaître, c'est de la célébrer, et c'est d'en vivre. Ce sont toujours ces éléments-là qui sont présents en chaque Eucharistie. Reconnaître l'alliance avec le Seigneur, en vivre et la célébrer. Alors, nous sommes le corps du Christ, comme dit un chant, et pas seulement un chant, c'est véritablement la parole et la parole de l'apôtre. Vous êtes le corps du Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand on fait ce lien avec l'Eucharistie? Au fond, il y a toujours trois lieux, trois liens. Le premier, c'est le corps du Christ de l'assemblée que nous formons. Et donc, je crois que c'est important d'être communauté, d'être assemblée eucharistique. C'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Et elle est indissociable de toute Eucharistie. Impossible de célébrer l'Eucharistie sans y mettre la parole de Dieu, évidemment. Et puis, bien sûr, c'est le pain consacré, c'est l'Eucharistie. Et là, fait que le peuple de Dieu se rassemble et fait Eucharistie. Alors, quelques défis, me semble-t-il, posés aujourd'hui à l'Église dans sa façon de pratiquer l'Eucharistie. 3 défis. D'abord, une question qui me semble quand même importante et interpellante, c'est que la majorité des baptisés sont des non-pratiquants. Quand on regarde les statistiques de l'Église, la plupart de ceux qui sont baptisés ne sont pas des pratiquants. Alors, question, comment faire en sorte qu'on retrouve le goût et qu'on donne à chacun le goût de l'Eucharistie? Et puis ne disons pas trop vite que ce sont des personnes qui sont loin de l'Église. C'est peut-être une façon de vivre où l'Église est loin de ceux qui ne viennent pas. C'est peut-être dans les deux sens, il faut poser la question ici. Mais en tout cas, premier défi. Deuxième, c'est que si on regarde l'Eucharistie au plan de l'Église universelle, il y a beaucoup de régions dans le monde qui ne peuvent pas célébrer l'Eucharistie, beaucoup de communautés chrétiennes dans le monde qui n'ont pas la possibilité de célébrer l'Eucharistie de façon régulière, comme on le fait encore régulièrement bien chez nous. On se plaint parfois, mais par rapport à d'autres continents, par rapport à d'autres communautés chrétiennes, il y a là un hiatus qui fait que c'est certainement difficile pour beaucoup. Et enfin, ce sont les conditions d'admission au sacerdoce. Je veux dire par là que lorsque on veut célébrer l'Eucharistie, bien sûr, il y a des prêtres et il y a certainement un manque de prêtres. Alors, comment faire en sorte que on ait la possibilité de rejoindre les besoins des communautés? Comme disait l'évêque qui m'a ordonné prêtre, le cardinal Sunens, il disait que l'Église n'a pas le droit de ne pas ordonner. A-t-on été au bout des conséquences que cela suppose? C'est une réflexion, en tout cas, qu'il faut nous faire. Alors nous voici avec cette grande fête qui est celle du corps et du sang du Christ, peut-être d'abord de se réjouir de l'Eucharistie qui nous renvoie aussi à notre façon d'être présent au monde. L'Eucharistie n'est pas un en soi qui nous coupe du monde, c'est pas une fuite des réalités du monde. Au contraire, c'est la messe, c'est la mission. Et donc il y a à reconnaître que nous sommes appelés à vivre autrement notre vie de chrétien de tous les jours, parce que nous sommes les pratiquants de l'Eucharistie. L'Eucharistie nous renvoie aux réalités qui sont celles de nos engagements humains, avec nos frères et sœurs en humanité, mais comme chrétiens au nom du Seigneur et dans l'alliance à vivre avec lui. Et puis quand même peut-être de se dire que c'est beau
dans notre Église d'avoir, pour célébrer l'Eucharistie, une diversité de rites. La liturgie n'est pas, je dirais, univoque. Il y a plusieurs possibilités. D'abord dans l'histoire, quand on regarde l'histoire de l'Eucharistie, ça peut être très éclairant. Il y en a certains parfois qui arrêtent l'Eucharistie à une certaine époque. Non, il y a une évolution, et c'est très bien qu'il y ait une évolution qui se fasse pour vivre la même réalité de la foi, évidemment. Mais la multiritualité, pour le dire ainsi, c'est-à-dire le nombre de rites importants qui existent pour célébrer l'Eucharistie, c'est une richesse extraordinaire dans l'Église. Alors réjouissons-en-nous et puissions-nous le vivre en communion, parce que le but c'est toujours de vivre pleinement la communion dans la foi, l'unité de la foi, de redécouvrir cette parole du Seigneur qui dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang ». Ce qui veut dire que c'est la réalité de sa vie, c'est sa vie même qui nous est donnée. Alors puissions-nous rendre grâce, faire Eucharistie et vivre pleinement cette fête du corps et du sang du Christ, fête du Saint-Sacrement. Amen. Lors de chaque Eucharistie, et beaucoup plus souvent bien sûr, nous prions, nous chantons, nous récitons la prière du Notre Père. Au cœur de cette fête du Saint-Sacrement, je vous invite à retrouver cette prière, à y participer avec la chorale Samedi Mélodie. C'était une prière qui a été enregistrée dans la Tente Chapelle la veille de la Pentecôte de cette année. Vendredi prochain, le 11 juin, nous fêterons le Sacré-Cœur de Jésus. Et vous savez que dans notre unité pastorale, l'abbé Édouard Marot, qui est co-responsable dans notre unité d'abord, est aussi missionnaire du Sacré-Cœur. Je lui ai demandé d'apporter son témoignage de missionnaire du Sacré-Cœur et de nous dire aussi ce qu'est la spiritualité et l'actualité du Sacré-Cœur. Dieu soit béni. Je remercie l'abbé Philippe Maouet, avec qui je travaille dans l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, de me donner l'opportunité de témoigner de la mission de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier depuis 15 ans. Je suis arrivé ici il y a 10 ans et Monseigneur Léonard m'a donné cette mission de sortir de la paroisse de Notre-Dame de Stockel, qui est ma principale mission dans l'unité pastorale, et puis je peux partir 7 jours par mois pour diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Le thème de cette mission, c'est très simple. Le Sacré-Cœur de Jésus, plus que jamais, pour aujourd'hui. Vous savez, quand je vous dis ça, j'ai vraiment l'impression de vivre un petit miracle. Parce que pendant 30 ans, tous les étés, je suis allé à Paray-le-Monial. Et je ne sais comment, si ce n'est de vous dire que c'est la Providence, j'ai été amené à être recteur des sanctuaires de Paray-le-Monial de 2000 à 2009. Or, pendant ces 30 années qui précèdent et qui sont en même temps dans cette mission de recteur,
j'entendais souvent que le Sacré-Cœur de Jésus, c'était vieillot, ringard, dépassé, qu'il fallait actualiser cette spiritualité qui est pourtant bien catholique. C'est une théologie de l'incarnation de Dieu. Je dirais même une théologie de la proximité de Dieu, qui nous aime divinement avec un cœur d'homme. Il se trouve qu'en 2005, pendant que j'étais recteur donc à Paray-le-Monial, une dame salvadorienne qui s'appelle Alicia Beauvisage m'a contacté pour accompagner les reliques de Sainte Marguerite Marie, la voyante de Paray-le-Monial, celle qui a reçu les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus et qui a eu comme mission d'instituer dans l'Église une nouvelle fête qui est la fête du Sacré-Cœur. J'en profite pour vous dire qu'elle sera célébrée cette année, le vendredi 11 juin 2021. Et cette dame, Alicia Beauvisage, qui me demandait d'accompagner ces reliques de Sainte Marguerite Marie jusqu'au Salvador, eh bien, c'est devenu une très grande aventure, parce que je lui ai dit oui, et je ne savais pas que ce oui m'emmènerait dans tous les pays d'Amérique latine, mais aussi dans beaucoup de pays dans le monde entier, même en Europe, figurez-vous, même en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, et dans des pays de l'Amérique centrale, la Pologne, etc. Oui, le Sacré-Cœur de Jésus est vraiment pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à la fin de ma mission à Paray-le-Monial, de retour dans mon diocèse où j'ai été ordonné en 1984 par le cardinal Danels, c'est Monseigneur Léonard qui m'a accueilli et qui m'a proposé de continuer cette mission de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Il faut dire qu'en 2010, je pensais terminer cette mission au moment où je rendais les reliques de Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial, quittant bien évidemment cette mission de recteur qui consiste à accueillir les pèlerins qui viennent à Paray-le-Monial et leur donner l'opportunité de découvrir la sainte de Paray-le-Monial, le père Claude Lacolombière qui était son directeur spirituel, et bien évidemment d'inviter les fidèles à mieux connaître ce message de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Mais cette modernité ou cette actualité, ce sont ces voyages avec les reliques et puis le témoignage d'Alicia qui m'ont fait comprendre que le Sacré-Cœur de Jésus, plus que jamais, est pour aujourd'hui. Je dirais deux petites choses qui m'ont beaucoup marqué. On avait à peine commencé la mission, donc en 2006, je me suis retrouvé au Chili, alors que je ne connaissais pas un mot d'espagnol. J'ai célébré ma première messe en espagnol à Santiago du Chili. Et puis après, on est allé au Mexique, en avril. Et là, et ça ne s'est pas renouvelé depuis 2006, les 100 évêques du Mexique étaient d'accord pour renouveler la consécration nationale du pays au Sacré-Cœur de Jésus. Et puis 7 pays ont suivi l'exemple du Mexique. Ce qui était encore plus marquant, c'était l'Espagne, en 2009, qui a renouvelé la consécration de ce pays alors que ça n'était pas fait depuis 90 ans. Et puis le Portugal, ça c'est surprenant parce que le recteur m'avait demandé si les reliques de Sainte Marguerite Marie pouvaient venir en mai 2009 pour fêter le 50e anniversaire de la statue du Sacré-Cœur à l'Almada, juste en face de Lisbonne. Je donne le papier à Alicia qui coordonnait le voyage des reliques et à ce moment-là, il y avait déjà 3 reliquaires qui voyageaient en même temps dans le monde entier. Elle me dit, mon père, ce n'est pas seulement pour les 50 ans de cette statue à Almada, c'est pour une mission dans tout le Portugal et la consécration nationale du pays. Eh bien, je lui dis, demandez au recteur. Et le recteur a été tout à fait emballé. Et les évêques, finalement, ont commencé cette mission dans tout le Portugal en réunissant tous les évêques du Portugal, plus les lysophones qui sont venus jusqu'à Lisbonne et qui ont consacré et renouvelé la consécration du Portugal au Sacré-Cœur. Autre point qui m'a fait accompagner Alicia dans cette mission, ce fut au Salvador, en septembre 2006, l'Assemblée nationale, figurez-vous, 72 députés de San Salvador, qui est la capitale du pays El Salvador en Amérique centrale, eh bien, se sont consacrés au cœur de Jésus, au cours d'une assemblée plénière de cette assemblée législative, comme on l'appelle là-bas.
Ayant raconté cela à Monseigneur Léonard, lui-même, le 1er juillet 2011, consacrait le diocèse de Malines-Bruxelles au Sacré-Cœur de Jésus. Et puis, avant de nous quitter en 2015, au mois de mars 2015, à Kuckelberg, au cours d'un grand rassemblement dans la basilique du Sacré-Cœur de Bruxelles, à Kuckelberg, Monseigneur Léonard a consacré toutes les provinces, en tant que primat de Belgique, toutes les provinces au Sacré-Cœur de Jésus. Alors, si vous voulez avoir une petite idée de ce que nous avons fait avec Madame Alicia Beauvisage et de comprendre effectivement l'actualité du message du Sacré-Cœur de Jésus, vous pouvez aller sur le distributeur Sage, S-A-J-E. On pourrait dire que c'est un Netflix chrétien, et ils ont une plateforme maintenant où on peut commander par Internet des films. Il y a un film qui vient de sortir, alors soit en espagnol, qui est l'original, Corazón Ardiente, dont le producteur s'appelle Goya Producciones. Ça a été traduit donc par Sage, et le titre c'est Cœur brûlant. Figurez-vous que ce film, qui a été tourné en janvier 2019 à Montmartre, je peux dire aussi un petit peu miraculeusement, eh bien, il est sorti en janvier 2020, juste avant la pandémie Covid-19. Ce qui fait qu'au moment où, avec Madame Alicia Beauvisage, nous avons dû arrêter nos voyages internationaux, eh bien, c'est ce film qui a continué à être diffusé par Internet et qui actuellement ressort dans les salles de cinéma en Amérique latine. Mais pour la version française, le mieux c'est de le commander ou de le visionner chez le distributeur Sage, S-A-J-E. Vous trouverez ça facilement sur le site Internet. Je tiens à vous dire que cet amour du Sacré-Cœur de Jésus, comme je vous le disais, est très actuel. Pourquoi ? Parce que vous savez, l'homme, il a besoin, 1, de se savoir aimer, et 2, de découvrir sa capacité d'aimer. Vous savez, lorsque Jean-Paul II a fermé, justement au début de ma mission de recteur des sanctuaires de Parelmonial, le 6 janvier 2001, il a fermé la porte sainte à l'issue d'une année sainte qui nous est passée de 1999 à 2000. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, au moment de fermer cette porte sainte, il a dit « Un symbole du Christ se ferme, mais le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour dire à l'humanité en quête de sens et d'espérance « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Cette phrase, elle a ouvert le 3e millénaire. Et je crois qu'on n'aura pas assez du 3e millénaire pour comprendre combien le cœur de Jésus demeure plus que jamais ouvert pour nous accueillir dans son cœur. Alors, il a dit aussi cette phrase magnifique, « Le cœur de l'homme, auprès du cœur du Christ, trouve ou retrouve, découvre ou redécouvre sa capacité humaine d'aimer Dieu et d'aimer les hommes. » Alors vous savez, ce message de Jésus à Sainte Marguerite Marie est extrêmement important. Il a 3 thèmes. Le premier, déclaration d'amour. Mon cœur est si passionné d'amour pour toi, non, pour les hommes et pour toi en particulier, dit Jésus à Sainte Marguerite Marie. Deuxième thème, il se plaint. Oh, pas comme un adolescent qui se plaint de ne pas être aimé. Il dit, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui en retour reçoit tant d'ingratitude. Et enfin, 3e message, c'est une mission. Et je vous la confie. Quant à toi, et là il parle à Marguerite Marie, mais il parle aussi à chacun de vous, veux-tu me faire le plaisir de me rendre amour pour amour ? C'est pour ça que Jésus attend votre réponse. Il attend votre amour. Il a montré son amour avec son cœur humain, un amour divin à travers un cœur d'homme. Il attend notre réponse avec notre cœur d'homme. Il nous donne ou redonne cette belle capacité de l'aimer et d'aimer nos frères. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, j'espère en toi. Sacré-Cœur de Jésus, je t'aime.
Nous célébrons dans notre pays, en Belgique, ces jours-ci, les 75 ans de l'immigration italienne. Beaucoup d'entre eux sont venus dans les charbonnages à l'époque, il y a 75 ans à peu près, et j'ai demandé à Valerio Fanelli, de nous apporter son témoignage, lui, fils d'immigrés, et de nous dire un peu la réalité vécue par la communauté des Italiens venus à cette époque dans notre pays. Ok, bonjour. Je suis ici à la demande de Philippe, notre pasteur bien-aimé, pour témoigner de l'immigration italienne qui a débuté il y a 75 ans. Je suis Valerio, je suis fils d'immigrés italiens et donc je suis né en 1959 à Winterslag, qui est en fait un endroit bien connu en Belgique au niveau des mines. Et je vais résumer mon témoignage aujourd'hui en 4 mots. Les 4 mots sont espoir, tristesse, joie et solidarité. Pourquoi l'espoir? Parce que mon papa et ma maman ont quitté l'Italie dans les années 50, une Italie au bord de la misère, et pour pouvoir avoir un espoir de travail et un espoir de vie meilleure, ils se sont dirigés vers la Belgique. Et c'est là que mon papa, en fait, a commencé à travailler, mais j'en parlerai plus tard, et je parlerai aussi de mes souvenirs d'enfant par rapport à cette vie-là. Espoir, pourquoi aussi? Un mot important dans la vie des Italiens, c'est l'espoir d'une vie meilleure, comme je l'ai dit, mais l'espoir aussi de faire en sorte que les enfants, que la famille qu'ils auraient et qu'ils ont créée puissent avoir une vie meilleure que la leur. C'est un petit peu ce qu'il me reste dans ma mémoire, c'est en fait l'idée que mes parents m'ont permis d'étudier, et donc je suis rentré dans le secteur bancaire et j'y ai vécu pendant 35 ans, j'y ai travaillé pendant 35 ans, et c'était une fierté pour mes parents parce que l'idée c'était quoi? C'était certainement pas de voir le petit, je suis fils unique, de voir le petit descendre dans la mine, et donc c'était le combat qu'ils avaient par rapport à moi. L'idée aussi, c'était quoi par rapport à cet espoir? C'est que je sois un garçon correct, bien éduqué, et c'était en fait la volonté des immigrés de l'époque, c'était de faire en sorte qu'ils puissent être fiers de leurs enfants. Le deuxième mot, c'est tristesse. Oui, la tristesse parce qu'il y a eu un travail très dur. Donc mon papa et mon grand-père sont descendus, ainsi que mon oncle, sont descendus à Winterslag à 900 mètres de profondeur. Malheureusement, notre famille a été marquée par un drame affreux puisque mon grand-père est décédé en 1961 au fond d'un accident de mine. Et donc cela évidemment a marqué toute ma vie d'enfant puisque ma maman n'avait qu'à ce moment-là 21 ans ou 22 ans et moi j'avais 2 ou 3 ans. Mais je peux vous dire que ça a été un grand choc familial et donc ça a quand même fort perturbé ma petite enfance. Je voudrais ici rendre hommage justement à mon papa, mon grand-père, toutes les familles italiennes qui se sont retrouvées dans une situation très compliquée et en fait aussi dans un climat, dans un monde qu'ils ne connaissaient absolument pas et qu'ils ont dompté. Et à force de courage et de volonté, ils sont parvenus à en fait aller de l'avant. Il faut savoir que mes parents sont décédés ici, enfin les funérailles se sont déroulées ici. Ils sont arrivés, mon papa en tout cas, avec une valise en carton que j'ai toujours dans mon bureau. Et il est décédé ici à Bruxelles, mais il avait, avec ma maman, eu l'occasion d'habiter dans une maison qu'ils avaient achetée à Tervuren. Et donc, vous pouvez vous imaginer le chemin entre la valise sans rien et la maison à Tervuren quelques années plus tard. Le troisième mot, c'est joie.
mais dans le sens allegria. En italien, l'allegria, c'est l'allégresse, c'est la famille. C'est la famille. C'est, en plus de la famille, c'est la pasta. Hein, c'est la pasta faite maison. C'est la lasagne. C'est l'odeur de la salsa de pomodoro. C'est le calcio. Je disais tout à l'heure, ici, en rentrant en église, c'est les tifosi. Nous sommes tous un peu supporters un peu fort supporters d'une équipe. Quand il y a une équipe comme l'équipe nationale qui joue, c'est l'euphorie. La joie aussi parce qu'à un moment donné, le dimanche, quand la lasagne est prête et qu'il y a le verre de Chianti, quelques moments après l'avoir dégusté, c'est la petite chansonnette, c'est l'accordéon, c'est en fait la sambuca, la petite grappa et c'est l'allegria. Donc c'est vraiment l'allégresse, pardon, c'est l'allegria comme on dit en italien. Alors, le quatrième mot, c'est la solidarité. Oui, une solidarité entre les personnes qui ont souffert. Moi, je me souviens qu'en tant qu'enfant, puisque ma grand-mère a été longtemps en deuil, et donc on portait le noir à l'époque, nous allions au cimetière, nous allions dans les familles voir les amis ou les connaissances de ma grand-mère. Et qu'est-ce qui se passait? C'était en fait beaucoup de solidarité entre femmes, puisque les maris étaient soit malades de silicose, soit ils avaient disparu parce que la maladie les avait emportés. Et à côté de ça, dans cette solidarité que je retiens, c'est la présence de la mission catholique italienne. Donc je me souviens très bien du nom du prêtre qui s'appelait Don Fermo. Et il m'avait demandé à l'époque d'être enfant de chœur et je l'ai fait avec plaisir. Je n'étais pas très grand, mais je me souviens que je devais en fait sonner la cloche. Mais comme j'étais petit, je partais très souvent avec la corde. Mais enfin voilà, ce sont des souvenirs extraordinaires. Et je rends hommage aussi à ces missionnaires qui finalement ont donné du soutien, de l'affection, de l'encouragement. Et c'est grâce à ça aussi que ces familles ont été rassurées et qu'elles ont pu continuer à vivre leur vie et faire en sorte qu'elles puissent éduquer leurs enfants, puisque très souvent ils étaient très nombreux. Hein. Mon papa est le cadet de 11 et ma maman est l'aînée de 8. Et donc, vous vous imaginez le problème que ma grand-mère a connu en 61. Tous les enfants étaient petits, il y en avait 8, et elle devait les éduquer. Mais comment faire en Belgique sans connaître la langue? Elle était analphabète, donc vous pouvez imaginer l'histoire que c'est par rapport à cette vie. Donc je remercie. Je retrouve aussi ici, je l'ai dit à Philippe lorsque je suis venu ici à cette paroisse grâce à mon épouse Pascale, qui est dans la chorale et qui m'a demandé de venir goûter à l'accueil de cette paroisse. Et j'ai rencontré Philippe et je lui ai tout de suite dit, écoute Philippe, tu me remémores en fait les moments que j'ai connus à l'époque quand j'étais gamin et que cette mission italienne faisait vraiment le bonheur des gens et que le berger était proche de ses brebis et que finalement cette chaleur je la retrouve ici. Je viens encore et je voudrais encore t'en remercier Philippe. Alors voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'émotions qui remontent, il y a tellement de ricordi, donc de souvenirs qui reviennent. Bon, l'Italie, c'est l'Italie, je crois que tout le monde apprécie certaines choses de ce beau pays. La Belgique, c'est la Belgique, je suis italo-belge, fier de l'être, donc d'éducation scolaire belge et d'éducation traditionnelle familiale italienne, donc voilà. Et je suis fier de l'être et merci aux Belges d'avoir accueilli les Italiens et d'autres membres d'autres pays. Alors je terminerai par cette phrase qui résume bien l'immigration italienne et la voici. Si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien. Ils n'en avaient pas. Si tu possèdes un peu, donne ton cœur. Ils en avaient beaucoup de cœur. Alors, je dirais, pour illustrer de très belle façon ce que je viens de vous dire, je vous conseille de regarder le film qui s'appelle Marina,
qui retrace la vie de Rocco Granata, qui a été un des collègues de mon papa. Et ce film est extraordinaire, cette chanson aussi. Voilà, si vous avez l'occasion, regardez parce que ça illustre très bien la vie des Italiens dans le Limbourg, donc à Winterslag, Waterschei et les environs. Alors voici La Vita è Belga. La Vita è Belga. Merci à tous pour l'accueil encore et je vous salue en espérant vous revoir tous très bientôt. Arrivederci. Ci siamo trovati un giorno e fu per caso lo sguardo triste, amaro e diffidente, prodotto da una colpa nazionale, l'emigrazione, con l'inconcetto presso intimidite. Merci à l'abbé Édouard Marot de nous apporter ainsi son témoignage de missionnaire du Sacré-Cœur. Merci à Valerio Fanelli et à toute l'émotion qui traversait aussi son témoignage. Merci de sa participation aussi à la vie de notre communauté. Nous concluons par la prière en cette fête du corps et du sang du Christ. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de la rédemption. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour conclure, je voudrais vous rappeler que nous fêterons Saint-Alix le week-end prochain, le week-end des samedis 12 et dimanche 13 juin. Oh, ce sera d'abord la fête de Saint-Alix, la fête patronale, c'est le samedi 12 juin, mais tout le week-end, nous fêterons Saint-Alix et ce sera à la tente chapelle dressée aux Fraternités du Bon Pasteur. Vous connaissez le lieu maintenant. Et donc, nous pourrons maintenant nous rassembler à quelques 200 personnes, sans compter dans la comptabilisation les enfants de moins de 12 ans. Et donc, nous nous rassemblerons avec aussi un élargissement de la tente, élargir l'espace de ta tente sur le parking du Bon Pasteur. Et il y aura l'Eucharistie le samedi à 18h30, ce sera le 12 juin, et le dimanche 13 juin, attention, un horaire un peu particulier, à 10h. Et nous nous retrouverons pour l'Eucharistie. Peut-être prévoyez aussi un temps de convivialité après chacune des Eucharisties, après celle de 6h30 le samedi, après celle de 10h le dimanche. Nous pourrons prendre un temps, on verra un petit peu en fonction des possibilités ce qu'on peut organiser, mais bloquons ce temps de retrouvailles, de célébrer Saint-Alix ensemble. Les inscriptions, pour arriver à être présents, bien sûr, toujours sur ce même site, quedmes.org, de façon à pouvoir nous organiser pour assurer la participation de chacun à ce bel événement paroissial, cette grande fête de Saint-Alix. Voilà, nous allons terminer par la bénédiction, car oui, le Seigneur est toujours avec vous, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons, vivons dans la paix et la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche, d'abord une bonne semaine, et vous fixe rendez-vous pour une prochaine vidéomélie. Au revoir, à très bientôt. Giorno della mia partenza, noi ci lasciamo con ansia e tormento e la speranza di presto